Bonjour mes amis, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien et comme toujours, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, à chaque fois que je pense qu'on va se retrouver, qu'on va échanger sur la thématique des enfants, je suis très contente. C'est un sujet qui me passionne parce que moi, je pense que mes enfants ne peuvent pas être bien éduqués seuls. Mes enfants ne doivent pas être bien éduqués seuls. Il faut que vos enfants aussi soient bien éduqués. Qu'est-ce que je vais faire de mes enfants s'ils sont bien éduqués seuls? C'est pour ça que nous pensons que si chaque parent éduque bien son enfant, c'est finalement toute la société qui gagne. C'est ce que vous pensez aussi? Alors, bienvenue ici parce que nous avons quelque chose de très précieux en commun. Je suis la coach Micheline Samet, coach parentale certifiée et accompagnatrice psychologique. Mon rôle, c'est de vous donner des trucs et astuces qui marchent pour vous accompagner à bien éduquer vos enfants. Et aujourd'hui ne fera pas exception parce que je veux partager avec vous un sujet qui, je suis sûre, va vous parler. Que vous ayez de petits enfants, de grands enfants, ça va vous parler. Aujourd'hui, mes amis, on va parler de l'argent. Vos enfants veulent gagner beaucoup d'argent. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si le sujet des enfants et de l'argent vous intéresse, ne bougez pas, s'il vous plaît. Vous savez, c'est tout à fait normal que nos enfants s'intéressent à l'argent. Même depuis leur plus tendre enfance, c'est tout à fait normal qu'ils s'intéressent à l'argent. Chez nous en Afrique, on a l'habitude de remettre quelques piécettes à l'enfant et l'envoyer faire quelques commissions à la boutique. Généralement, on dit, s'il te plaît mon bébé, va m'acheter les allumettes, par exemple, ou va m'acheter du sucre, des petites choses comme ça. Chez nous en Afrique, c'est très courant. Ça fait que l'enfant s'habitue à la valeur de l'argent. Il sait qu'on arrive à l'échoppe du quartier, qu'on remet l'argent et qu'on lui donne quelque chose en contrepartie. Donc, c'est tout à fait normal que l'enfant s'intéresse à l'argent parce qu'il sait que c'est un moyen d'échange, c'est un moyen d'obtenir des choses. Et nous-mêmes, les parents, ils nous entendent parler de l'argent à la maison. Chez nous, en Afrique, on utilise, au Cameroun, on utilise le franc CFA. On parle souvent 100 francs, 500, 1000 francs, 10 000, ainsi de suite. Vous savez, on a demandé un jour à une petite fille, on lui montrait une pièce de 100 francs CFA. Et on lui dit que mon bébé, c'est combien ici? Elle dit que c'est 50 000. Tout le monde a sursauté. On dit, tu dis combien? Elle dit que 50 000. Bon, vous pensez qu'elle a pris 50 000 là-haut? Elle a sûrement entendu ses parents en parler. Donc, c'est pour dire que depuis notre toute petite enfance, on est habitué à la manipulation de l'argent. Maintenant, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il comprend que ses besoins augmentent et il comprend qu'on vit dans un monde où les biens et services se changent moyennant l'argent. Donc, pour avoir ces autres choses qu'il veut avoir, il lui faut avoir de l'argent. Maintenant, combien d'argent vous, les parents, vous leur donnez? Si l'argent que vous lui donnez correspond à ce qu'il veut avoir, il n'y a pas de problème. Mais mes amis, dès que ce qu'il veut avoir sera supérieur à l'argent que vous lui donnez, il y aura un problème. Vous savez, l'argent représente la liberté. L'argent représente le pouvoir, la souveraineté. L'enfant sait très bien que c'est l'argent qui lui permet d'obtenir certaines choses. C'est pourquoi nos enfants se retrouvent dans ce qu'on appelle les porte-monnaies magiques. Peut-être chez vous, vous avez aussi entendu parler de ce phénomène. C'est des porte-monnaies, comme leur nom l'indique, qui font apparaître de façon surnaturelle de l'argent et beaucoup d'argent. Et ça leur permet d'aller justement assouvir leurs besoins. Parce que justement, lorsque l'enfant est petit, il ne connaît pas la différence entre une envie et un besoin. Ça veut dire qu'il ne connaît pas le degré d'importance de ce dont il a besoin. C'est pour ça que généralement, il a besoin de beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nous voulons savoir comment gérer les enfants qui ont besoin de beaucoup d'argent. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Permettez-moi de vous offrir un cadeau spécial. Je l'ai conçu avec mon cœur, spécialement pour vous. C'est un e-book. Son thème, comment amener son enfant à obéir sans crier. Mes amis, vous avez du mal à vous faire obéir sans que les enfants ne vous mettent hors de vous. Cliquez au bas de cette vidéo. Le lien que vous allez voir va vous donner accès à ce livre et ça va beaucoup vous aider. Première chose que vous devez savoir, nous l'avons déjà dit, c'est tout à fait normal que l'enfant ait besoin d'argent. Mais la deuxième chose que vous devez savoir, c'est est-ce le bon moment pour qu'il ait beaucoup d'argent? Je n'ai pas dit est-ce le bon moment pour qu'il ait de l'argent. On a dit que depuis leur tout plus tendre d'enfance, on leur remet de l'argent. Lorsque l'enfant va à l'école, on lui remet un peu d'argent pour acheter quelque chose à manger à l'école. Mais la quantité d'argent dont il a besoin, est-ce le bon moment?
vous avez déjà compris que nous sommes dans la première phase qui consiste à parler avec l'enfant, à échanger avec lui pour qu'il comprenne l'importance d'avoir beaucoup d'argent et surtout la responsabilité qu'incombe le fait d'avoir beaucoup d'argent. Est-ce le bon moment? C'est la première chose qu'il faut poser comme question. Le bon moment, c'est lequel? Comment peut-on savoir si c'est le bon moment? C'est lorsque l'enfant sait gérer l'argent que vous lui donnez. Est-ce que lorsque vous lui donnez l'argent, il dépense tout ce qu'il a et puis il revient vous dire qu'il veut encore l'argent? Ça veut dire que ce n'est pas le bon moment pour lui parce qu'il ne connaît pas encore, il ne sait pas se contrôler face à l'argent. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. La deuxième question, mes amis, qui découle de la première, c'est que est-ce que vous lui avez appris à gérer l'argent? C'est très important. Vous lui avez appris comment on gère l'argent. Généralement, nous les parents, on est toujours là à nous plaindre. Oh, l'enfant est dépensé. Oh, l'enfant veut toujours l'argent. Il n'est jamais satisfait. Il n'y a même pas longtemps, il y a un fait qui a défrayé la chronique. Un enfant qui a carrément tué son parent parce qu'il avait besoin de plus d'argent et le père n'était pas prêt à lui donner. Est-ce que vous avez appris à votre enfant à gérer l'argent? Le bon moment sera justement le moment où il sait gérer l'argent. Comment est-ce qu'on apprend à l'enfant à gérer l'argent? Apprenez-lui que lorsqu'il reçoit une somme d'argent, il ne doit jamais la dépenser entièrement. Ça, c'est le basique que je suis en train de vous donner. Et vous allez dire ça à l'enfant dans les termes qu'il peut comprendre, dépendamment de l'âge qu'il a. Première chose, il ne doit jamais dépenser tout l'argent qu'il a. Deuxième chose, il doit toujours garder une partie d'argent pour résoudre ses problèmes, une autre partie d'argent pour épargner. C'est très important que l'enfant, dès la petite enfance, s'habitue à l'épargne. On n'est pas dans les gros montants, on est juste dans la théorie. Une partie de son argent, il doit l'épargner. Une partie de son argent, il doit le dépenser. Il faut qu'à tout moment, lorsque vous donnez l'argent à votre enfant, que l'argent que vous lui avez donné avant ne soit pas fini. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous remettez l'argent à votre enfant, il faut que l'argent que vous lui avez donné avant ne soit pas fini. Il doit avoir gardé une partie. C'est comme ça que son épargne va grandir et petit à petit, vous allez lui apprendre comment investir cet argent, comment le multiplier, comment le faire grandir encore. Mes amis, soyez conscients que la plupart des choses dont vos enfants disent, la plupart des choses que vos enfants disent qu'ils ont besoin, en réalité, c'est juste des envies. C'est des choses qui leur sont suggérées par la télé, par les médias, par leur environnement. Ce qu'ils voient sur leurs amis, ce ne sont pas de réels besoins. On peut vivre sans ça. C'est à vous d'éduquer vos enfants sur leurs réels besoins. Autre chose que vous devez absolument savoir, c'est qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Dites la vérité à vos enfants. L'amitié, l'amour, la famille, il y a des valeurs qui dépassent de loin l'argent. Pour que l'enfant ait l'argent, il faut qu'il soit assez mature pour pouvoir le gérer. Et tant qu'il n'est pas à ce niveau-là, apprenez-lui qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Qu'il apprenne à gérer d'abord ce qui est autour de lui. La dernière fois qu'il a eu une paire de tennis, c'était quand? Vous allez vous rendre compte que pour certains, c'était le mois passé. Aujourd'hui, il veut déjà une nouvelle paire de tennis. Dans quel état est l'ancienne paire de tennis? Donc, au lieu de vous précipiter à satisfaire leurs envies, à leur donner toujours plus d'argent, apprenez-leur à mieux gérer ce qu'ils ont. Et comme ça, ils sauront mieux gérer lorsqu'ils auront beaucoup plus d'argent. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté quelque chose et que vous allez mieux accompagner votre enfant dans la gestion de l'argent et non le couper complètement de l'argent. Voilà, à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.